Si tu es Taureau, Verseau, Vierge, Sagittaire, Scorpion et Poisson. Tiens, on a séparé les Vierges des Lions ce matin. Pour toi, on va aller voir ce qui s'annonce d'ici la semaine prochaine. Cet intérêt général, ça peut ne pas te parler. Si ça ne te parle pas, c'est normal. Tu peux aller voir aussi ton ascendant ou bien ton signe lunaire. L'un n'empêche pas l'autre. On va regarder plutôt ce qui s'annonce à toi la semaine prochaine. Bon, ça a l'air d'être le fouillis. Hein. Déjà, c'est la première indication que ça me donne. Ça a l'air d'être un peu le bazar dans ta tête, dans ton esprit et dans ton cœur. Allez. Eh ben ouais, regarde. La semaine prochaine sera sur la décision, la direction, le choix à prendre. Il va y avoir une décision à prendre pour toi la semaine prochaine. Concernant le retour. Alors on parle du retour hérédité. Hérédité, c'est peut-être le lien à la famille. Ça crée beaucoup d'instabilité. Ne serais-tu pas en train de travailler en ce moment ce que je vais appeler tes blessures transgénérationnelles? Le lien à ton père, le lien à ta mère, ta petite enfance, un petit peu tout ça. Qui crée beaucoup d'instabilité en ce moment. Est-ce que le fait d'ouvrir ses propres yeux, on parle vraiment de la famille. Hein. Est-ce que le fait d'ouvrir ses propres yeux face à nos familles qui sont dysfonctionnelles parfois, parce que nous venons en fait clairement de là, pour certains d'entre nous, bien entendu. En tout cas, il y a l'enfant, il y a la femme que tu es, femme ou homme. En tout cas, on voit que tu te fais un véritable cadeau. Avec le temps, tu prendras une décision. D'accord. Ta famille, elle n'a pas cru en toi. Elle a critiqué vivement, elle a jugé à d'autres moments. Et avec le temps, ça t'a clairement déstabilisé. On voit qu'aujourd'hui, tu as envie de te faire ce cadeau. Alors, le retour, c'est peut-être le retour d'une personne dans ta vie. Et que ton entourage t'a clairement déconseillé de croire en quoi que ce soit par rapport au retour de cette personne. Parce qu'elle t'a peut-être malmené, elle t'a fait de la peine, elle a dégagé en toi beaucoup de tristesse, du malheur aussi. Et que malheureusement, parfois par nos dires, parce que quand on est en conflit dans notre couple ou avec quelqu'un, on va aller l'extérioriser à nos familles, aux personnes qui sont proches de nous. Mais en fait, on va jamais dire que tout va bien, que c'est quelqu'un qui prend soin de nous, qui nous écoute, etc., etc. On est plus, la dernière fois, il n'a pas compris, il a fait ceci, il a fait cela, il m'a fait mal, patati. Et en fait, on vient clairement jeter la pierre à la personne qu'on aime parce qu'on a envie d'être écouté, parce qu'on a passé un mauvais moment et que nos familles, quelque part, c'est légitime, ils essayent aussi de nous protéger. Mais si on partage que des mauvaises choses, clairement, on va pas te dire d'y retourner. On va clairement te dire, vas-y, prends, va-t'en, parce que tu vois bien que c'est pas quelqu'un qui est du tout fait pour toi. Et en fait, c'est à l'encontre de ce que toi tu désires, en fait. Tu aurais voulu qu'on puisse t'aider, t'accompagner, en tout cas te soutenir dans cette épreuve. Et que clairement, on voit bien, hein, ton entourage, ta famille sont clairement en train de te dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? En tout cas, eux ne croient pas en toi ou ne croient pas en cette relation. Ça peut être un projet personnel aussi que tu as envie de mettre en action. Le fait de peut-être vouloir changer ton travail, d'avoir un nouveau contrat, de partir, mais tu ne te rends pas compte. Dans la vie où nous sommes, tu ne peux pas sortir de ton CDI. Qu'est-ce que tu vas trouver? Tu n'es pas forcément capable de changer. Voilà, en fait, on te pousse clairement à douter de toi, à remettre en lumière ta confiance en toi, l'estime de toi. Peut-être qu'ils ont raison. Et en fait, ça vient clairement mettre en lumière leur propre blocage et pas forcément les tiens. Et on te dit qu'avec le temps, il va falloir que tu prennes une décision. La décision soit de continuer d'écouter des personnes qui te sont chères, mais qui, quelque part, n'ont pas les tenants et aboutissants de ta prise de décision. Est-ce que c'est le fait de, à partir de maintenant, faire silence sur tout ce que tu vas mettre en place et
ils verront avec le temps que ce sont eux qui se sont trompés. Ça peut être aussi ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui t'est destiné, qui t'obligera de toute façon à prendre une décision. On parle de contrat. Ça peut être un contrat de travail comme ça peut être une relation amoureuse, tout autant. Ça va créer beaucoup d'instabilité en toi la semaine prochaine. Alors, petit aparté, il y en a qui mettent, oui, tu parles toujours de la même chose, tu vas pas sur d'autres terrains. Ben, en fait, quelque part, c'est pas moi qui décide. Et si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. En fait, à un moment donné, c'est pas moi qui décide. C'était ma petite aparté du matin. En tout cas, il y a une destinée, il y a une correspondance, ça veut dire qu'il y a une communication avec une autre personne, une personne tierce, ça peut être la personne de ton cœur ou bien ce nouvel employeur si tu as envie de te lancer dans une autre entreprise. Et on te dit de clairement prendre de la distance par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce que tu vis, parce que de toute façon, on parle d'évolution. Donc, pour toi qui es Taureau, Verseau, Vierge, Sagittaire, Scorpion, Poisson, la semaine prochaine est annonciatrice de prise de décision plutôt assez importante qui va clairement changer ton avenir, qui va changer demain. Peu importe, que ce soit en lien avec une relation ou un nouveau contrat ou un nouveau travail ou un changement total de vie, on te dit de faire attention de ne pas toujours écouter les autres. Parce qu'ils ne sont pas forcément de bons conseils. En tout cas, eux ne croient peut-être pas dans ton projet, donc quelque part en toi. Ça met en lumière leur peur et non pas les tiennes. Quoi qu'il en soit, suite à ça, tu vas de toute façon prendre une décision parce que tu vas être contacté ici. Et on parle de naissance et d'évolution. Donc soit c'est quelqu'un qui revient à toi parce qu'il y a quand même la carte du retour, soit c'est l'engagement ailleurs dans un autre domaine qui en fait est clairement fait pour toi. Là où tu vas être mise à l'épreuve, c'est par rapport à ton entourage. Pardon, j'ai éternué. À ton entourage qui lui ne croit pas. En fait, ils ont peur que tu ne sois pas à la hauteur, ils ont peur que tu souffres encore à nouveau. À toi, justement, de faire le distinguo entre ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour eux, mais quelque part, c'est ta vie, c'est tes choix, c'est ton bonheur, et c'est toi qui as et qui aura le choix de cette prise, clairement, de décision. Peu importe ce que les autres vous pensez de toi. Ça va pas être forcément évident, ça va pas être forcément facile, mais tu devras clairement passer par là. En tout cas, écoute bien ce qui résonne en toi. Fais peut-être attention dans le futur à ne pas trop exprimer ce que tu comptes faire, parce que beaucoup tenteront toujours de te mettre des bâtons dans les roues, de te mettre des obstacles, de te faire croire que tu n'es pas à la hauteur, alors que tu l'es clairement. Tout cela t'est clairement destiné.